Mesdames et Messieurs les représentants des ministères techniques, en vos rangs, grades et qualités. Monsieur le représentant de Madame la représentante spéciale du président de la Commission de l'Union africaine en Côte d'Ivoire, Madame la représentante du représentant du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés en Côte d'Ivoire, Madame la représentante de la présidente du Conseil national des droits de l'homme, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions de microfinance et des organisations non gouvernementales en vos qualités de partenaires et de formateurs de ce jour. Chères sœurs et frères, à l'honneur en ce jour. Chers amis de la presse, Mesdames et Messieurs, c'est un insigne honneur pour moi de vous adresser, au nom de Monsieur le ministre des Affaires étrangères, Son Excellence Monsieur Marcel Amontano, la traditionnelle bienvenue dans cette prestigieuse salle à l'occasion de cette journée dédiée à la formation et à l'autonomisation des réfugiés et des rapatriés. Je voudrais saisir cette occasion pour exprimer toute la gratitude du gouvernement aux représentations de l'Union africaine et du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés en Côte d'Ivoire pour leur engagement à la recherche de solutions à la situation de nos hôtes que sont les réfugiés, à qui notre pays a offert l'asile, de même qu'à celle de nos compatriotes rentrés d'exil. Mes remerciements vont à l'endroit de toutes ces structures, aussi bien publiques que privées, nationales qu'internationales, qui par leurs actions contribuent à améliorer les conditions de vie de nos sœurs et frères. Je voudrais également exprimer ma reconnaissance aux bailleurs de fonds, aux fondations, ainsi qu'aux organisations non gouvernementales qui, dans un élan de solidarité et de charité, apportent des financements et multiplient les dons en faveur de ces personnes. Mesdames et Messieurs, lors de la 32e session de la conférence de l'Union africaine, qui s'est tenue les 11 et 12 février 2019 à Addis Abeba en Éthiopie, les chefs d'État et de gouvernement ont procédé au lancement du thème de l'année de l'organisation, à savoir année 2019, année des réfugiés, des rapatriés et des personnes déplacées vers des solutions durables au déplacement forcé en Afrique. Les objectifs visés à travers ce thème sont d'une part de rappeler aux États leurs obligations vis-à-vis de ces personnes, de les encourager à poursuivre leurs efforts en matière de protection et d'assistance en prenant en compte leurs besoins, et d'autre part, de les inviter à mener la réflexion sur les causes des déplacements forcés en vue d'y trouver des solutions durables. C'est dans cette dynamique que Monsieur le ministre des Affaires étrangères, Son Excellence Monsieur Marcel Amontano, a procédé le 25 avril 2019 au lancement du dit thème dans cette même salle. À cette occasion, Monsieur le ministre a procédé à la remise des premières cartes d'identité biométrique de réfugiés valant titre de séjour à quelques bénéficiaires. La production de ces documents n'a été possible qu'avec une subvention de l'État de Côte d'Ivoire d'environ 300 millions de francs CFA. Ce sont, à ce jour, 751 cartes d'identité de réfugiés qui ont été distribuées. Au mois de juillet dernier, les équipes de la couverture maladie universelle se sont déployées sur toute l'étendue du territoire pour l'enrôlement de nos hôtes, estimés à 1966 réfugiés de nationalités diverses. Cette opération a permis l'enregistrement de 1183 personnes. Mesdames et Messieurs, Monsieur le Président de la République, Son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, a décidé de faire de l'année 2019 l'année de la solidarité et a dégagé à cet effet 727,5 milliards de francs CFA pour financer un programme social. Cette politique qui permet d'aborder toutes les problématiques sociales avec beaucoup plus d'ampleur et de pragmatisme
prend en compte dans sa mise en œuvre toutes les populations vivant en Côte d'Ivoire. Chaque ministère, en ce qui le concerne, conduit donc un programme d'action pour améliorer le bien-être de toutes les populations présentes en Côte d'Ivoire. C'est à ce titre que le ministre des Affaires étrangères, Son Excellence M. Marcel Amontano, a validé un programme d'activité à mettre en œuvre tout au long de l'année au profit des réfugiés et de nos compatriotes rentrés d'exil. La cérémonie qui nous réunit en ce moment s'inscrit dans ce cadre. L'objectif visé à travers cette journée est de fournir un ensemble d'informations sur les opportunités de formation qu'offre aussi bien l'État que les organisations non gouvernementales. Ce sera également l'occasion pour nos bénéficiaires de se familiariser avec le monde de la microfinance et les outils de montage de projets. Je voudrais par ailleurs indiquer que dans cette même veine, avant cette activité, une cérémonie des fêtes des mères et une journée de vaccination ont été organisées respectivement à San Pedro et à Danani. Ce sont environ 100 pailles et 100 doses de vaccins qui ont été offerts par M. le ministre des Affaires étrangères aux femmes réfugiées et aux enfants de cette ville. Mesdames et messieurs, au moment de clore mon propos, je voudrais exhorter nos sœurs et frères à tirer profit de cette formation et à capitaliser sur ces acquis afin d'y puiser l'énergie nécessaire pour reprendre le cours de leur vie. Nous sommes conscients que ce n'est pas facile. Monsieur le ministre vous encourage, à l'image des lauréats qui recevront des récompenses tout à l'heure, en raison de leur réussite avec brio aux différents examens de fin d'année. Je voudrais rappeler que parmi nos lauréats, il y en a un qui a eu 18 de moyenne à l'examen du BEPC. Vous aurez l'occasion de le voir. Il est réfugié et il est de la République centrafricaine. En tout cas, toutes mes félicitations. Donc, Monsieur le ministre, je voudrais vous encourager à redoubler d'ardeur au travail, à faire preuve de persévérance et surtout à vous approprier le concept de l'Ivoirien nouveau. Je vous remercie.